continue cette mini-série sur les fractions pour vous apprendre à mettre deux fractions sur le même dénominateur. Vous avez deux fractions. Pour avoir le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le donne en mille, on va décomposer le dénominateur de chaque fraction en produit de facteurs premiers. C'est parti. J'écris 15, j'écris 40, et je vais écrire ma décomposition. Donc 15, ça donne 1 plus 5, on est à 6, d'accord? Donc la plus petite table, c'est 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. La plus petite table de 5, c'est 5. 5 divisé par 5, ça fait 1, on s'arrête. 40, sa plus petite table, c'est 2. 20, 2. 10, 2. 5, 5, 1. Je vais maintenant prendre une autre couleur. Et ce que je vais faire, donc dans la vidéo précédente, on a barré les chiffres identiques parce qu'on voulait simplifier et on avait le droit de le faire parce que d'un côté j'avais le numérateur, de l'autre j'ai le dénominateur. Cette méthode n'est pas la même. On s'arrête là en termes de... on commence pareil et maintenant c'est plus la même chose. On s'arrête là. On ne peut plus barrer les nombres, tout simplement parce que je vous ai donné deux fractions différentes et que là on a écrit deux dénominateurs. Ils sont tous les deux en bas, il n'y a aucun monde où on a le droit de barrer quoi que ce soit. Donc on va prendre une autre couleur, moi j'ai pris du bleu, et ce que je vais faire, c'est que je vais ce que j'appelle équilibrer. Je regarde toujours les colonnes de droite, c'est ça qui m'intéresse, et je vais compenser d'un côté ou de l'autre quand je trouve un nombre qui existe d'un côté, mais qui n'est pas de l'autre. Par exemple, ce 3, il est très beau, mais il n'existe pas de l'autre côté. Je vais donc le rajouter. Maintenant, ce 2 n'existe pas, le 2 d'en dessous non plus, et le 2 encore en dessous non plus. Au total, je rajoute 3 2. Attention, je n'ai surtout pas rajouté 6. J'ai rajouté 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Ce que j'ai écrit en bleu, je vais m'en servir. La fraction qui est sur 15, je vais la multiplier par 8. La fraction qui est sur 40, je vais la multiplier par 3. Quand je dis je vais multiplier la fraction, ça veut dire que je vais multiplier en haut et en bas, d'accord? Si vous multipliez par un nombre en bas, vous multipliez par le même nombre en haut. Ne me laissez surtout pas un 2 alors que vous avez fait 8 fois 15 en bas. C'est impossible. Les deux fractions, donc, s'écrivent à présent 8 fois 2, 16. Le plus simple, c'est de faire 3 fois 40 au lieu de faire 8 fois 15. Le but étant d'avoir un dénominateur commun, c'est-à-dire le même dénominateur. 3 fois 40 donnera le même résultat que 8 fois 15, et 3 fois 40, c'est quand même beaucoup plus sympa à calculer. Puisqu'on a 3 fois 4, 12, on rajoute un petit 0, 120, et puis voilà. Le 3 fois 3 là-haut fait 9, le même dénominateur on a dit, donc 120 de ce côté-là aussi. À quoi ça sert? Ça sert notamment à comparer des fractions, c'est la vidéo suivante, à additionner les fractions ou soustraire des fractions vidéo encore suivante, donc restez pour la suite.